pour un petit retard. Voilà. Dans cette émission, je ne serai pas toute seule. Je suis avec un invité avec lui. Nous allons décortiquer un bon thème, un bon sujet. Alors, restez branchés. Cette émission est là pour vous, comme vous le savez toujours. Vous êtes un homme des yeux, vous voulez décortiquer un sujet biblique. Vous êtes un adorateur, ou soit vous êtes là juste pour analyser une thématique. Cette émission est là pour vous et surtout, alors, comme je vous avais déjà annoncé que je ne serai pas toute seule dans cette émission, je suis avec un homme des dieux, un adorateur. Là, je vais saluer pour dire déjà bonjour. Bonjour Madame Jessica. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu encore cet après-midi. Merci, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Voilà, moi je connais les noms, mais ce n'est pas moi de vous présenter. Vous êtes là, si vous pouvez vous présenter, ça serait une très bonne chose. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le serviteur Daniel Kelekelo. Donc, je suis artiste, nous servons le Seigneur dans plusieurs domaines. Donc là, nous sommes ici à Kinshasa, en tout cas pour le domaine de la musique et pour la tournée médiatique qui concerne en tout cas le projet que nous sommes en train d'aborder. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Daniel Kelekelo, comme vous aviez écouté, voilà. C'est déjà depuis quand que vous êtes un serviteur, voilà. Alors, nous avons commencé l'œuvre de Dieu depuis très longtemps. Très longtemps, je me rappelle à l'âge de 9 ans déjà, j'étais en train de chanter à l'église et servir le Seigneur. Mais en tout cas, il y a une différence entre servir sans pour autant avoir la conscience et servir avec conscience. Et donc là, on va dire, ça fait près de 10 ans que nous servons le Seigneur, tout en connaissant qui il est et ce qu'il vaut pour nous en tout cas. Très bien. Il y a une différence entre servir Dieu avec conscience et servir Dieu qu'on se rend compte quand la conscience, Exactement. la maturité. Exactement. Maintenant, vous êtes sûr que vous avez déjà la maturité. Alors, même lui-même, Christ, dans la parole de Dieu, il est en train de dire que la nourriture, tout ce qui est destiné aux matures, on ne peut pas les donner aux enfants et on ne peut pas faire l'inverse. Ça veut dire, lorsqu'on sert Dieu, il y a des étapes. Lorsqu'on sert Dieu, il y a des dimensions et l'Éternel t'attend dans une certaine dimension. Et nous pensons que nous sommes dans l'endroit où l'Éternel nous attend en tout cas. Voilà, merci beaucoup pour votre silence, Daniel. Là, nous parlons d'un bon terme, un cœur qui adore. Qu'est-ce que vous attendez d'abord par rapport à cette année? Alors, c'est le thème que vous m'avez demandé et moi j'ai trouvé très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'adoration, le chrétien de ces jours ont sorti l'adoration du contexte. L'adoration commence à être définie comme étant une chanson douce. Donc lorsqu'on est en train de faire une chanson douce, on est en train d'adorer. Lorsqu'on est en train de faire une chanson un peu vitesse, on est en train de louer. Mais cela n'est pas la vraie définition de l'adoration. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que tout chrétien, tout celui qui s'est dit être disciple de Christ, doit être baigné dans cette atmosphère de l'adoration, doit de vivre même l'adoration en soi, en tout cas. Il faut vivre l'adoration. Mais c'est pas Alors, l'adoration, c'est le fait de reconnaître la place de Christ. Et parce qu'il occupe cette place-là, c'est soumettre à cette autorité qui est Christ. Lorsqu'on adore une personne, lorsqu'on adore Jésus, cela veut dire qu'on est en train de reconnaître l'autorité que celui-ci est pour nous. Et parce que nous reconnaissons l'autorité qu'il est, donc nous nous soumettons à cette autorité et nous rendons des hommages, de l'honneur, de la gloire à celui qui le mérite en tout cas. La Bible dit que le vrai adorateur. Adorons le Seigneur. Cela prouve qu'il y a une différence entre un adorateur et un vrai adorateur. Et quand est-ce que nous pouvions différencier un vrai et un adorateur salut? Voilà, la semaine dernière, je tenais un séminaire en tout cas accompagné de mon père, le pasteur Baligence, que je salue en tout cas à passant. Et dans ces séminaires-là, j'ai évoqué un sujet où j'ai parlé de livrer le blé. Ça veut dire que ces deux choses-là sont deux fois habituées à croître ensemble, à grandir ensemble. Mais il va arriver un moment donné où il va falloir séparer l'ivraie, les jeter, les brûler pour laisser croître le blé. Ça veut dire quoi? Le vrai adorateur et le faux adorateur, en tout cas la différence ou bien l'écart n'est deux fois parfois pas visible. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à distinguer le vrai et le faux. Mais la parole de Dieu vient pour nous donner plus de lumière là-dessus. Pourquoi elle dit
que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par ce qu'il sortira de leur bouche. La Bible a dit, la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. Pourquoi? Parce qu'on retrouvait en eux les attributs de Christ. Un adorateur, c'est celui où, dans sa manière de faire, de parler, de manger, de boire, celui-ci reflète en tout cas l'attribut de Jésus-Christ. Un adorateur, nous devions le connaître comme le frère Daniel vient de nous parler, par sa manière ou sa façon de faire, de parler, de se comporter. Mais pose-toi la question, toi qui es sur maintenant, es-tu un vrai adorateur ou soit vous êtes dans l'envoi? Merci beaucoup, Papa Daniel. Papa Daniel n'est pas seulement un serviteur de Dieu, vous êtes chanteur de l'Éternel. Et parlons de carrière musicale, c'est depuis quand déjà? Alors, la carrière en soi, ça a commencé depuis un long moment, mais il a fallu quand même un coup de pouce. Vous savez, il y a toujours cette personne-là qui vient pour mettre un peu la lumière sur la grâce qui était déjà, la grâce qui existait déjà. Et donc là, il va faire presque un an que nous sommes passés par cette compétition de Magia Talent Terreur à Paris. Et c'est après cette compétition-là, du coup, que le travail commence à ouvrir des opportunités. Donc là, nous sommes ici à Kinshasa pour enregistrer un album et nous continuons dans cette lignée. Nous avons des invitations par-ci, par-là. Et voilà, c'est la carrière qui commence en tout cas. Gloire à Dieu, wow. Et la carrière qui commence. Vous êtes sûr que vous alliez y arriver de combiner tous les deux? Alors, nos attentes venant des enfants de Dieu, c'est des choses que, humainement parlant, nous ne sommes pas capables de pouvoir les supporter. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que nous sommes à mesure de pouvoir supporter certaines choses. Alors moi, dire que je vais y arriver, ça serait être prétentieux. Mais par la grâce de Dieu, nous serons capables de pouvoir tenir des cases et remplir les cases que les enfants de Dieu attendent de nous, la façon de se tenir, la façon de se comporter. Christ nous aidera en tout cas à pouvoir tenir dans tout ça. Voilà, tout est possible. À notre Dieu, c'est encore possible. Alors il a dit, avec Dieu, c'est possible. C'est possible avec Dieu, exactement. Il faut s'attendre en tout. C'est pas facile. Ça ne jamais pété. Même papa n'a pas aller ça. Il très bien que la tribulation est belle. Ça veut dire que pour nous obtenir, il faut avoir un cardio, il faut avoir un souffle, il faut avoir un paiement, il faut être capable qui a fini au talité la mission. Et donc toutes ces choses-là, on va les rencontrer dans notre chemin. Okay. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver et puis on va réussir. Voilà, par la grâce de Dieu, car nous dépendons que de lui. Merci beaucoup, Papa Daniel. Vous avez déjà un album? Alors, justement, je suis venu à Kinshasa pour préparer un album. Je suis en train de préparer un album de 10 titres. Donc là, nous sommes en plein travail. Exactement. 10 titres. Et donc, l'Éternel m'a mis cette conviction d'aborder le thème expression. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est en train de s'exprimer. Et ces cœurs-là n'ont pas forcément une orientation quelconque dans son expression. Des fois, il peut s'exprimer sur la repentance, il peut s'exprimer sur la grâce, il peut s'exprimer sur le bonté de l'Éternel. En tout cas, ces cœurs s'expriment dans tous les domaines. D'où, en tout cas, la pensée de nommer cet album Expression. Entre-temps, à l'attente justement de l'album, nous avons sorti par la grâce de Dieu ce single qui est Mosika, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vais inviter les enfants de Dieu à aller écouter, à aller partager. La chanson Mosika est déjà disponible. Et surtout que bientôt là, nous allons écouter avec Papi Kélibobois. Voilà, bientôt là. Écoutez la chanson Mosika. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore éprouvées. Yes. Et je me demande, c'était quoi la motivation de ces titres de l'album? La motivation de l'album Expression ou de la chanson Mosika? De l'album Expression. De l'album Expression. En tout cas, les artistes et chanteurs ne vont pas me contredire. Lorsqu'on est en train de travailler sur un album, on aime avoir une thématique parce que c'est la thématique qui nous permet justement d'évoluer dans le travail et dans la composition. Et moi, j'avais passé un très long moment où j'ai essayé de cibler la thématique de mon projet. Mais il y avait des chansons où j'ai parlé de la grâce, il y en avait d'autres où j'ai parlé de la repentance, il y en avait d'autres où j'ai parlé de l'attente du miracle ou bien de la visitation. Et donc, par conviction, je me suis dit, parce que j'aborde plusieurs thématiques, je vais nommer cet album Expression. Ça veut dire que cet homme-là qui est en train de parler, ben, il parle de tout. Il parle de tout en tout cas. Il parle de tout. Papa Daniel, qui peut adorer?
Alors, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, même pour répondre à cette question, sous votre permission, nous allons partager un verset. Et c'est une très bonne question. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 37. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, toi qui es à la maison. La Bible me dit que Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est d'ailleurs même le fondamental de l'adoration, parce qu'on ne peut pas adorer si on n'aime pas la personne dont on adore. L'amour de la personne dont on adore est prioritaire que l'adoration en elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui adorent le Seigneur sans pour autant aimer le Seigneur. Et donc parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais ils adorent mal. Pour mieux adorer, il faut aimer déjà la personne dont on adore. On dit tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et parce que j'aime le Seigneur, je saurai mieux l'adorer. Vous savez, même lorsqu'on est dans un travail, et même lorsqu'on fait un travail quelconque, si on n'aime pas le leader ou bien on n'aime pas le travail, ben on ne pourra pas être efficace dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu en tout cas. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne sauras pas adorer le Seigneur. Donc il faut d'abord l'aimer. Exact. C'est d'abord l'amour qui poussera la personne d'adorer Dieu. Papa Daniel, et quand est-ce qu'une personne peut adorer Dieu? C'est dans les difficultés, ou soit quand il est dans la joie, parce que là aujourd'hui, comme vous aviez dit au départ, aujourd'hui nous confondons des choses dans les églises. Au moins, dans le moment d'adoration, il n'y a pas vraiment de précision sur ça. On ne sait pas comment distinguer, mais on devrait d'abord connaître quand est-ce qu'une personne peut adorer Dieu. Justement, même la phrase là, on a un moment d'adoration. Ça veut dire qu'on caractérise l'adoration dans un moment. Pourtant, l'adoration n'est pas censée être dans un moment. C'est vous le modérateur qui, je ne sais pas, vous êtes dans les bons comment, vous ne mentez pas par nous. Par moi, pourquoi? Parce qu'il y aura un moment peut-être à l'église quand vous commencez, non, nous sommes dans les moments d'adoration, moment de louange. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit adorer, quand est-ce qu'on doit louer, et voilà, c'est à vous de nous parler, de nous clarifier, voilà. C'est une très bonne question. Un conducteur de culte est poussé par le Saint-Esprit. C'est le modérateur. Tous les modérateurs ne travaillent pas en tout cas de la même manière. Et il y en a un qui va dire comme il attend l'adoration, comme il attend l'adoration. Mais en tout cas, ils ont l'habité. Mais en tout cas, moi, avec beaucoup d'humilité et le minimum de connaissances que le Saint-Esprit nous a attribuées, je pense que l'adoration ne commence pas dans un lieu donné. L'adoration est un mode de vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu arrives à l'église ou comme à la table et à l'adoration pour adorer les amis. Ça veut dire que tant que la moussala, tant que la mouka, tant que ça, peu importe l'action que tu seras en train de faire, il faut que dans tout ce que tu fais, que la part de Dieu se trouve. C'est qui un adorateur? Un adorateur, c'est celui qui sait trouver la part de Dieu dans tout ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que je suis en train de manger, mais je peux manger en adorant. Le Seigneur qui m'a donné, je suis en train de faire je ne sais quoi, peu importe l'action que je serai en train de faire, mais je trouve la part de Dieu et je reconnais que c'est Dieu qui m'a permis de faire cette chose-là. Voilà. Cela, c'est une raison pour moi de commencer à adorer. Là, c'est très bien répondu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est en tout, comme Papa Daniel vient de nous parler. Il est en tout et pour tout. Il a dit l'adoration, c'est un mode de vie. Yes. Donc tu dois les vivre tous les jours, à chaque instant, à tout moment, à chaque heure, parce que notre Dieu le mérite. Yes. Merci beaucoup, Papa Daniel. Voilà, il y a une personne qui nous suit maintenant, il se pose des questions, il dit, mais dans notre église, moi j'aime beaucoup quand on me dit, il faut adorer Dieu. Mais non, au moins on va chanter. Voilà, je me souviens, il y a une personne qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, j'aime beaucoup quand il faut adorer. Bon, on va chanter vraiment quand, par contre, tu peux dire, moi, le Yégi avec Kélébi. Papa Daniel, adoration, pourquoi tu as appelé la bande, moi, il y a qu'on y sans tout. En fait, moi, toi, on a le bazar beaucoup quand il faut adorer. Mais bazar, tu vas dire, il faut d'abord y aller, les amis, nous quoi adorer. Donc, ça veut dire que
je peux danser une chanson en fait qui est un peu dansante ou quoi que ce soit, mais même lorsque je serai en train de danser, c'est d'ailleurs même une forme de l'adoration. Parce que l'adoration n'a rien à voir avec le type de la chanson, le style de la chanson. En fait, de fois, nous aimons les chansons douces. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est douce. Et parce que l'atmosphère est douce, et parce que nous sommes en train de méditer, nous sommes dans ce rythme-là de méditation. De fois, ça favorise l'adoration. Mais cela ne veut pas dire que pour que j'adore, il faut que je à papa là et ça veut dire que même lorsque je serai en train de danser, même lorsque je serai en train de pleurer, même lorsque je serai en train de rire, peu importe l'attitude par laquelle je peux me trouver, cela ne m'empêchera pas d'adorer. Donc j'aimerais dire à cette soeur là, quand on chante la louange, on continue à louange, mais quand on a mal adoration, quand on a mal même si je danse, tu restes Dieu. Même lorsque je ne serai pas en train de danser, ben tu restes Dieu. C'est quoi l'adoration? C'est de remettre Christ à sa place, c'est de reconnaître la place de Christ. Alors pour le faire, je n'ai pas besoin d'une chanson, je n'ai pas besoin d'un moment donné, je n'ai pas besoin d'une atmosphère ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que peu importe l'endroit, je peux reconnaître la place de Jésus dans ma vie. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alors, gloire à Dieu. Ce soir, on a dit voilà, tu es plus grand. En fait, voilà, merci beaucoup, Papa Daniel. J'espère que toi qui nous suivent maintenant, ici pour le lobby, maintenant, j'ai quand même la clarité. Exact. Parce qu'il manque moi, vous lui qui voilà. Papa Kilibogo, si vous êtes avec nous, vous pouviez nous proposer cette chanson Monsika et nous allons nous retrouver tout juste après cette chanson. On vient de loin, il nous a pris de loin, Monsika. Solo yanga na yo sobanda yango kala na losambo yawe oyebina yambo nyambonga na botsama yo benganga kasi bitumba nini na bunda pe na longanga moko yesu akota te basi nini eyaka pe sila yango moko yesu akota te Monsika, bandana yo na basoni bambala boni na senga lisungi na bandeko bapesanga bapromese babosana kokokisa. Je me suis retrouvé dans ta volonté, j'ai rencontré ta fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a pris de loin qui peut danser? On y va, danse, danse, allez danse, danse, on y va, danse, danse, allez danse. Que Dieu te bénisse. Tellement Monsika Nzamboyo, voilà, depuis mois de janvier, mois de décembre aujourd'hui, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour que je sois en vie?
Il y a des pasteurs qui sont morts. Il y a des bébés nés de nouveau, morts, mortes. Mais moi et toi, nous sommes là aujourd'hui pour dire que tu es musique. N'est-ce pas, Papa Daniel? Toti musika makasi, toti musika makasi. Donc il y a eu un moment na cour ya année au Tolobel, le roi Job, Tolobi, mon rédempteur et vivant, il célébrera les derniers. Mais Voilà. il a aussi eu un moment donné où nous avons encore changé de discours pour dire que non, je reconnais que tu peux tout faire. Oh là Et là. que rien n'était impossible. Ça veut dire qu'au cours de l'année, tu as rencontré plusieurs situations qui t'ont fait tomber au plus bas. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé au plus bas que tu n'as pas pu te relever. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas là où ça n'a pas marché. Regarde ce dont l'Éternel t'a épargné. Il t'a épargné de plusieurs choses. Voilà. Et dans la chanson, j'ai dit, les solos, non, tu n'as musique, tu n'as pas si, là. Et d'ailleurs, même il y a un couplet où j'ai dit, combien de fois j'ai demandé de l'aide aux gens. Combien de Voilà. fois j'ai demandé en fait que les gens puissent me soutenir. Personne ne l'a fait. Mais cela n'a pas fait que je puisse rencontrer la mort. Même ceux qui m'ont assuré, mais je suis quand même victorieux. J'ai quand même vécu la main de Dieu. J'ai quand même vécu l'assistance de Dieu. Et j'aime beaucoup cette chanson. Les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Papa Daniel, ce que vous aviez évoqué là, c'est très important. Il y a une personne peut-être qui va prophétie, qui est à nous ici la beauté. Nous sommes peut-être à l'autre qui n'a pas d'auto. Mais alors, n'a pas d'auto, on a nous ici la beauté. Mais aujourd'hui, c'est déjà les 18 décembre. À Zotalayo, la nouvelle c'est parole, moi, encouragement. Une personne qui est déjà bafouée, il est déjà découragé, il est fatigué, il se pose autant de questions. Il se dit, Seigneur, alors, j'aimerais te dire à toi, maman, à toi, papa, à toi, mon jeune frère, ma jeune soeur, que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alors, il faut que ces versets de la Bible, quitte le fait d'être un verset de la Bible, devienne une vie pour toi. Cela veut dire que du moment où il y a encore la vie, l'espoir ne peut pas quitter le corps. Ça veut dire que Christ n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Tu as rencontré certainement des situations inconfortables. Tu t'es retrouvé certainement dans des complications. Mais tant qu'il y a encore la vie, Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. J'aimerais dire à quelqu'un, par cette émission, remontade à Nzambezoya na vie na yo, azolongola yo na pasi na ba complications, na ba difficultés. Pas qu'on a saison de grâce, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est encore possible à notre Dieu. Il a dit à Habakkuk, attends-la. Attends-la. Alors, restez toujours à ton poste parce que notre Dieu a de bonnes et surtout de belles choses pour toi. Yes. Papa Daniel, là nous commençons déjà à acheter, mais nous voulons savoir, nous aimerions savoir, et surtout pas seulement moi, tout le monde qui nous suit maintenant. Album disponible quand? Alors, oui, ça a été un parcours que nous avons fait avec le Seigneur, avec Maja Boutalent et tout ça. Et d'ailleurs, même, je tiens par cette occasion de remercier le Papa Roy Bondo et Maman Mariam, en tout cas Bondo Kiboko, pour cette opportunité de nous avoir permis d'assister à cette compétition. Et donc là, la compétition, elle a pris fin. Nous sommes rentrés dans une phase où chacun se doit, au travers de la grâce de Dieu, de se démarquer, de montrer le dépôt de Dieu sur sa vie. Et donc voilà, c'est pour ça que nous sommes en train de préparer cet album, qui est Expression, dont j'en ai parlé. Nous sommes en plein travail, nous sommes en train d'écouter Dieu, en même temps d'aller à l'exécution pour préparer de bonnes choses et de belles choses. En tout cas, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, ce que la date vous sera communiquée sous peu de la sortie du projet, mais cela ne vous empêche pas de nous garder en prière et de nous suivre en tout cas de près. Nous aurons des prestations, nous aurons des tournées, en tout cas, cela est pour vous l'occasion de rentrer même dans nos chaînes, Daniel Kelekelo, Instagram, YouTube, Facebook, tous les endroits, Daniel Kelekelo. Venez suivre nos actualités de manière à pouvoir être à l'affût et de se connecter à cette grâce pour vivre aussi cette bénédiction avec nous ensemble en tout cas. Est-ce qu'on peut aussi, peut-être pas moi, hein, il y a des personnes qui nous suivent, lui, à Papa Daniel. Alors, nous allons mettre à disposition un numéro de téléphone pour ici à Kinshasa parce que nous sommes là en tout cas pour un moment le temps de finir le travail que Dieu nous avait mis en place. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont besoin de nous pour une invitation ou bien pour un moment en tout cas dans la présence du Seigneur, nous avons nos réseaux sur Instagram, Daniel Kelekelo. Allez-y sur Instagram, écrivez-nous ou bien sur mail en tout cas.
management.danielkelekelo@gmail.com. Écrivez-nous, contactez-nous, nous allons vous répondre assez rapidement de manière à pouvoir se joindre à vous pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Daniel. Moi, je suis pasteur Bali Georges Tchala. Donc, ce que vous voyez, qui est le bélier, c'est sûr que non. Le Père a fait son travail. Donc, un serviteur qui s'exprime très bien. C'est pour dire que merci beaucoup les révérends Bali Georges Tchala, le pasteur Jorbat, pour votre bon travail. Oh là là, formateur. Hein. Mais le but, c'est mieux réseau continuer. Donc, il faut mon info, Seigneur. Alors, ne ratez pas pour la semaine à Souka ou pour ma campagne Zakaka. Papa Daniel, là, nous sommes déjà à la fin. Mais tu sais aussi sa beauté, si on sait la capé la thé. Bah, il y a un la capé la thé de mon boulot. Papa Daniel, moi, capé la mouquet, et ça, la tout le monde va très bien. Et ça, la va très bien. Bénir comme tout le monde va au lando dans le moment où. Moi, capé la caille mouquet, Papa Daniel. Bilaka de pandaka na moto apesi yango. Soki e akufi, bilaka pe kufi. Oyo apesanga bilaka, eza nzamba lola. Akufaka jamais, po yaza éternel. Nalela pona nini, nalela pona ninyo. Nalela pona nini, ngayo yo. Gloire Dieu. Nalela pona nini, bilaka. On t'appelle ça, on va à Zambie. Oui, après ça qui bilaka en janvier, ce n'est pas encore fini. Dieu est capable de faire avec toi de bonnes choses, même le 31 décembre, même le 29 décembre. C'est encore possible. Papa Daniel Outukoembangwa. Merci beaucoup, honorable Vanouadessa, pour nous bien boué. Merci beaucoup, Papa Arnold. Il passe à Papa Van. Voilà. Merci beaucoup, Papa Papi Kelly Boisbois. Merci beaucoup. Merci, Jonathan Goma. Et babi maman maître Madouma Sengou. Merci beaucoup ingénieur parce que ingénieur voilà, nous sommes encore là. Papi Kelly Bobois toujours continuer donc tous en labino là tout continuer Papi Kelly Bobois voilà une façon pour Papi Kelly Bobois c'est la biso. On dit comment, hein? Voilà, une chanson, une très belle chanson. Et puis, nous allons encore nous revenir avec vous. Merci. On vient de loin, il nous a pris de loin aussi car solo yanga na yo sobanda yango kala na losango yawe oyebi na yambo nyambonga na botsama yo bengangayo kasi bitumba nini na bunda pe na longanga moko yesu akota teo basi nini eyaka pe sila yango moko yesu akota teo osika utina yo mosika bandana yo na basoni bambala boni na senga lisungi na bandeko bapesanga bapromese babosana kokokisa. Je me suis retrouvé dans ta volonté, j'ai rencontré ta fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a pris de loin?